Bon après-midi mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le plateau de Vous et moi. Aujourd'hui nous parlerons d'infidélité conjugale. Vous avez certainement entendu parler du terme deuxième bureau, sauf qu'on a tendance à parler de deuxième bureau seulement chez les hommes. Pourtant de nos jours, les femmes sont devenues championnes dans ce domaine. Est-ce dû au modernisme? Est-ce dû au fait qu'aujourd'hui les femmes veulent avoir les mêmes droits et les mêmes prérogatives que les hommes? Pourquoi les hommes choisissent la polygamie informelle? Pourtant, nous vivons dans un contexte où le législateur camerounais autorise la polygamie. Dans tous les cas, nous allons réfléchir ensemble. Nous allons cogiter afin d'y voir plus clair. Je vais à présent vous présenter les panélistes qui m'accompagnent sur ce plateau. Le panéliste, pour l'instant, il est seul, mais on a une dame, Madame Chouala, que vous connaissez tous, qui va nous retrouver dans quelques instants. Mais pour le moment, j'ai avec moi Monsieur Somo sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue, Monsieur le consultant. Merci Audrey. Bonsoir une fois de plus à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous regarder. Et chaque fois dans la semaine, on est content de savoir qu'on rencontre quelqu'un dans la rue et qui nous dit ce que vous faites est bien. Moi, ça me donne du baume au cœur. Oui, beaucoup d'encouragement en tout cas. Et ça veut dire qu'on n'est pas là pour rien. Et au moins, chaque samedi, on fait passer des messages. Absolument, parce que en fait, les thématiques que nous abordons sont des thématiques sociales. Donc, des problèmes que des gens posent peut-être de façon silencieuse, mais que nous osons poser, sur lesquels nous lançons le débat. Et je crois que de cette façon-là, le débat peut se poursuivre dans les ménages, dans les rues, et probablement une société qui aura débattu de tous les thèmes qui se posent à la société sera sans doute, et dans l'avenir, une société parfaite. Tout à fait. De toute façon, vu les messages, vu le nombre de messages qu'on reçoit tous les samedis, ça veut dire que les thèmes intéressent. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés par les thèmes que nous traitons ici. Les thèmes, je crois, sont suffisamment intéressants parce que vous qui choisissez vos thèmes, vous ne les choisissez pas au hasard. Cette thématique s'appuie sur des situations qui sont soit vécues, soit évoquées, en tout cas des situations qui meublent le lot quotidien des uns et des autres, et c'est très bien qu'on en parle. Ça fait pour beaucoup une forme de thérapie, de savoir qu'on parle d'une situation, on se reconnaît là tout de suite, et lorsqu'on aborde une solution, et il y en a qui expérimentent ces solutions, parce que moi j'ai reçu des coups de fil de personnes qui me disaient, vous avez abordé cette question, vous avez proposé des solutions, j'ai essayé de les adopter, voici, en réalité, mon problème a été résolu. Et ça, c'est très bien. Vous faites bien de parler de thérapie, Monsieur Somo, parce que des fois on a un problème, on ne sait pas à qui on parlait, on ne sait pas à qui se confier. Malheureusement, on n'a pas beaucoup, ou on n'a même pratiquement pas de psychologue ici au Cameroun. On ne sait pas à qui se confier. Des fois, on a honte d'en parler, mais je pense que cette émission, comme vous l'avez dit, est une forme de thérapie pour beaucoup qui nous regardent. Alors, on va revenir à notre sujet. Très bien. Alors, quand est-ce qu'on parle d'infidélité conjugale? Qu'entend-on par infidélité conjugale, M. Somo? Très bien. Qu'est-ce que c'est que l'infidélité? Je crois qu'on ne peut pas définir le concept d'infidélité sans parler de celui de fidélité. Tout simplement parce que l'infidélité est un concept composé de IN1, qui joue un peu, qui se situe en préfixe, et puis la notion de fidélité qui vient en suffixe. Donc, en fait, lorsqu'on parle de fidélité, on parle ici d'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est lorsque des conventions sont passées entre deux ou plusieurs personnes, ces personnes se doivent de respecter ces engagements. Et alors, dès que ces engagements sont respectés, on dit des personnes qui respectent scrupuleusement ces engagements ou les termes de ces engagements que ce sont des personnes fidèles. Alors, lorsque les personnes passent outre ces engagements, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne respectent pas les engagements qu'ils ont librement consentis, en ce moment, on parle d'infidélité. Disons que dans l'approche judéo-chrétienne, commençons par là, dans l'approche judéo-chrétienne, la notion d'infidélité fait référence un tout petit peu au respect de la loi prescrite par la parole divine. C'est-à-dire que Dieu a prescrit, à travers son livre, la Bible, un certain nombre de commandements. Alors, un certain nombre de règles, et ceux qui se conforment à cette règle sont dits des êtres fidèles à Dieu. Et lorsque celui-là, et celui qui ne respecte pas ces règles, est dit infidèle. Cela est vrai chez les catholiques, cela est vrai chez les musulmans d'ailleurs. La notion d'infidélité chez le musulman est beaucoup plus accrue. On dit de celui qui ne croit pas en Allah ou qui ne se conforme pas à la loi de Allah qu'il est un infidèle. Bon. Mais maintenant,
cela ne suffit pas seulement au niveau de la tradition judéo-chrétienne, il y a aussi au niveau social tout court, des personnes contractent entre elles un certain nombre d'engagements, un certain nombre de conventions. Et parlons par exemple, comme ça pour arriver sur la notion de mariage. Lorsque un homme et une femme, pour se situer dans ce que moi j'appelle le mariage conventionnel, laissons les effets de modernité de côté, donc lorsqu'un homme et une femme librement consentent à se mettre ensemble, il y a un certain nombre d'engagements qu'ils prennent. Et ces engagements sont prescrits par le code du mariage et sont rappelés aux uns et aux autres par le maire. Le maire dit entre autres que les époux se doivent l'un et l'autre fidélité. Bon, mais maintenant, cette fidélité suppose, au plan du vécu de la relation, qu'en réalité, on ne doit ses faveurs qu'à son partenaire. Alors, mais dès lors qu'à un moment donné, un des conjoints offre ses faveurs, ça c'est pour être très poli, vous comprenez ce que j'appelle faveur. Alors, lorsque un des conjoints offre ses faveurs à quelqu'un d'autre qui n'est pas son partenaire, il ne se conforme pas aux engagements qu'il a pris de devoir fidélité à son conjoint. Et du coup, on parle donc d'infidélité. Alors, voilà donc l'infidélité dans certaines de ces approches. Mais pour revenir dans le cadre du thème que vous avez élaboré, nous allons tout simplement retenir l'infidélité comme l'attitude d'une personne qui, dans le cadre d'un ménage, a eu une relation avec quelqu'un d'autre qui ne soit pas son conjoint, avec lequel ils ont scellé un pacte de fidélité. Une relation extra-conjugale alors. Appelons ça une relation extra-conjugale. Vous avez parlé de deuxième bureau tout à l'heure. Deuxième bureau, oui. Comme élément, c'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, ça c'est dans le langage prosaïque ou bien dans le langage populaire. Oui, quand on parle de deuxième bureau c'est dans le langage populaire, effectivement, on parle évidemment de maîtresse ou d'amant, voilà, pour que tout le monde comprenne. Mais je pense quand même que tout le monde sait ce que c'est qu'un deuxième bureau. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Madame Tchouala. Bon après-midi Audrey, merci. Je suis désolée, j'ai eu des contraintes qui m'ont imposé un petit retard. Je m'en excuse auprès des téléspectateurs. Moi j'aime bien ce sourire-là. Vous savez, vous êtes toujours très sérieuse. Bon après-midi et bienvenue Madame Tchouala. Oui, bon après-midi Audrey. J'aime bien ce sourire que vous affichez aujourd'hui. Alors on parle d'infidélité conjugale, vous êtes au courant déjà. La question que je vais vous poser tout de suite, c'est pourquoi l'infidélité? À quoi c'est dû exactement? Alors, il y a plusieurs paramètres qu'on va mettre ici en évidence pour pouvoir, entre guillemets, justifier. Voilà. Bon, peut-être que justifier, ce n'est pas le terme approprié, mais voilà, c'est les raisons pour lesquelles certaines personnes s'y engagent. Alors, je vais prendre les différents aspects en commençant par l'homme et ensuite par la femme. Alors, pour le cas de l'homme, on va dire que l'origine qui est biologique, qui voudrait que, bon, voilà, finalement, un homme ne se sente vraiment bien que si il suit son esprit de Don Juan. Alors, à côté de ça, on va dire qu'il y a l'esprit de grandeur sociale qui voudrait que, bon, voilà, quand on est à une certaine hauteur de la société, en dehors de sa femme qui est à la maison, on estime que manifester une certaine grandeur voudrait qu'on ait autour de soi une certaine... Une maîtresse alors des maîtresses? Oui, entre guillemets, on va dire. C'est un signe de grandeur. Chez certaines personnes, oui. Mon Dieu, okay. Oui, on va soutenir ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Avoir une maîtresse, c'est un signe, ou des maîtresses, un signe de grandeur dans la société dans laquelle nous vivons, dans tous les cas. Parce que c'est un moyen de montrer qu'on a des moyens. Qu'on est puissant. Voilà, on est puissant, on a des moyens, on peut entretenir. On a une puissance financière pour pouvoir asseoir son autorité. Voilà, donc ça c'était un autre aspect pour l'homme. Et l'autre aspect, on va dire finalement, c'est la continuité de la polygamie. Parce que même si elle n'est pas officielle, elle est officieuse. Il n'en demeure pas moins que c'est pérenniser l'esprit polygamique. Ça, c'est pour le cas de l'homme. Voilà, justement, j'ai présenté trois aspects. Sans vous allez continuer, je disais au début d'émission, ce qui est bizarre, c'est que c'est une polygamie, vous l'avez dit, officieuse, informelle, on va dire informelle. Pourtant, nous vivons dans un contexte où la polygamie est autorisée. Alors, pourquoi ne pas carrément épouser sa maîtresse ou alors ses maîtresses
au lieu de tromper sa femme. Avant que je n'en arrive à ça... Non, Monsieur Somon, oui, vous allez continuer. Monsieur Somon va répondre à cette question-là. C'est lui qui va répondre à cette question. Madame, tu as la liste. D'accord. Oui. Alors, pour le deuxième aspect qui concerne la femme, hein, oui. Pourquoi une femme va voir dehors? Une femme va voir dehors parce que aujourd'hui, la femme moderne, hein, qui est celle-là qui aujourd'hui a un travail, c'est-à-dire qu'elle a une indépendance financière, estime qu'à un moment donné, si l'homme ne va pas dans son sens, qu'il voudrait qu'il soit l'homme qui est le protecteur, qu'il soit celui-là qui est le financier, à un moment donné, pour montrer également son « je suis arrivée moi aussi, je ne suis plus dépendante complètement de toi, je peux décider de l'homme que je veux ». Alors, ça met entre parenthèses les obligations du mariage. Voilà. Donc c'est pour matérialiser l'indépendance qui s'est vue déjà financière à la base et qui, en s'accroissant, finalement, a une autre connotation de liberté, de libertinage à la limite. Voilà. Donc, je peux me passer de toi, je peux aller voir ailleurs parce que ce n'est plus seulement le côté homme. Hein, je peux faire comme toi. Voilà, je peux faire comme toi, la différence n'est plus grande. On arrive finalement à, on va dire quoi, une concurrence entre les sexes. C'est pour ça que je disais que c'est peut-être dû au fait que les femmes aujourd'hui veulent avoir les mêmes droits et les mêmes prérogatives que les hommes. Absolument, absolument. Donc, ça, c'est un aspect des choses. Alors, l'autre aspect des choses, c'est que très souvent, aujourd'hui, dans notre société qui évolue, beaucoup d'hommes ne sont plus disponibles. Ne sont plus disponibles physiquement, ne sont plus disponibles hein, sexuellement, je vais le dire, hein, malheureusement, voilà, parce que c'est le cas. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'avec un mari qui n'est pas toujours là, de manière permanente, parce qu'il est en déplacement, voyage d'affaires, recherche de notre bonheur à deux, on va dire, et pour les enfants, il n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, cette femme-là se retrouve en manque de chaleur et va voir ailleurs. La solitude. Hein. Voilà, la solitude. Ça fait qu'elle se retrouve en train d'aller ailleurs. Ce sont ces éléments-là qu'on pourrait identifier pour pouvoir justifier, entre guillemets, ces aspects des choses. Oui, justifier, entre guillemets, l'infidélité conjugale, Monsieur Somo. Je ne vous lâche pas. Vous allez répondre à ma question. Oui, vous êtes marié? Je suis marié. Je suis très marié. Ouais, moi, je vais aller droit au but. Vous avez des maîtresses? Oui. Ma femme regarde cette émission. Monsieur Somo, vous êtes sérieux? Oh non, vous pensez pas que non. Et c'est par là que je voulais commencer pour dire en réalité, lorsqu'on parle d'infidélité, lorsqu'on parle d'infidélité, en fait, je ne voudrais pas qu'on parle de justification. C'est-à-dire que je voudrais qu'on dise le pourquoi des choses, mais pas la justification. C'est pas justifiable, l'infidélité. C'est ça que j'ai parlé d'entre guillemets. Parce que les gens vont s'asseoir effectivement sur ces raisons pour dire, c'est la raison pour laquelle, justifier, ça veut dire qu'on croit le fait en soi normal. Et que par ailleurs, on essaye de le justifier en disant, voilà, je le fais parce que donc j'ai raison de le faire. C'est ce qui se passe dans l'état d'esprit. Enfin, c'est un état d'esprit. D'accord. Voilà, et dans ce cas, il faut, je pense, plutôt expliquer les raisons qui peuvent pousser un homme ou une femme à aller voir ailleurs, à aller voir dehors. Votre avis. Bon, je vais revenir à ta question. Est-ce que c'est vrai chez les hommes? Je ne sais pas. D'abord, je dis à ma femme, je ne suis pas infidèle. Excusez-moi, vous avez un défenseur déjà, hein, monsieur, un avocat, je vais dire ça comme ça, Zingangoula, qui réagit tout de suite en disant que je suis sûr que monsieur Somo n'a pas de maîtresse. Voilà quelqu'un qui me connaît très bien. C'est ça. Et qui me connaît très bien, je ne fais pas ce genre de choses. Je voudrais dire, pour revenir, pour être un peu plus sérieux, parler effectivement des causes de l'infidélité conjugale, en revenant à ce que Mme Touala disait tout à l'heure, que moi, je ne vais pas classifier ça comme vous, n'est-ce pas? Moi, je vais classifier ça plutôt en deux grands groupes. Les causes que j'appelle endogènes, c'est-à-dire que les causes qui sont liées à la vie du couple dans son intériorité, et les causes exogènes qui sont liées à, n'est-ce pas, à la vie du couple en dehors, c'est-à-dire que la société globalement influence et participe de la facilitation du phénomène d'infidélité conjugale. Alors, parmi les causes exogènes, je voudrais citer d'abord la pauvreté. La pauvreté. En fait, une pauvreté qui se situe à la fois, qui peut être au niveau mental, mais également qui se situe au niveau matériel. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, en fait, j'ai dit plus au niveau mental parce que lorsqu'on a quelque chose pour soi, et qu'à un moment donné,
peut-être sur l'effet de la banalité, on pense que ce qui est dehors est plus beau, c'est plus grand, c'est plus important. On est ici en situation de pauvreté mentale. On essaie donc d'aller dehors, prendre ce qu'on croit ne se trouve pas à l'intérieur. Ça, j'appelle ça globalement une situation de pauvreté. Bon, mais maintenant, il y a ce que je peux appeler le modernisme. Le modernisme. Le modernisme, les effets du modernisme, notamment la télévision, avec tout ce qu'on voit comme les cinémas, les médias et tout cela, qui sont allés dans une situation de banalisation de cette notion d'infidélité. Je ne regarde pas ce que vous regardez chaque soir, comment vous appelez ça, les séries. Je ne regarde pas ça, je suis au travail à ces heures-là. Mais quand je lis l'histoire qui se raconte autour de cela, tout tourne autour de l'infidélité. C'est-à-dire qu'on semble banaliser tellement la notion d'infidélité qu'à un moment donné, cette désacralisation pousse les uns et les autres à croire que c'est la vérité. Et du coup, donc, dans notre société, qui était pourtant une société ancrée et fortement traditionnaliste, alors on est allé jusqu'à banaliser donc cette notion d'infidélité. Alors, ce matraquage médiatique joue un rôle comment je veux dire, agresse littéralement les ménages, les fragilise et les expose. Donc tout cela, c'est pratiquement exogène. Mais il y a également la tolérance. Il y a également la tolérance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous arrivez dans un milieu, vous voyez quelqu'un qui vient, comme moi, avec l'anneau bien noué, qui rentre dans un milieu avec une femme, un milieu peu orthodoxe, mais cela ne semble gêner personne parce que vous regardez la dame qu'il a à côté ne porte pas l'anneau de même taille ou de même motif. On sait très bien que c'est une maîtresse, mais partout il passe, c'est dans sa propre voiture, c'est dans la rue, c'est dans les bureaux. Et tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Ça ne semble choquer personne. La société tolère cette attitude qui devient, comme je le disais tantôt, une situation extrêmement banale et les gens s'accommodent. Donc, je voudrais dire qu'au plan exogène, la société a tellement toléré l'infidélité qu'elle est rentrée, cette infidélité s'est érigée plutôt en norme. Aujourd'hui, dans un bureau, quand vous arrivez, vous trouvez deux femmes qui parlent des prouesses que réalise le petit ami. Et quand nous sommes entre nous les hommes, nous parlons de nos nouvelles conquêtes. Et cela, au vu et aussi de tout le monde, et nous prenons une certaine ampleur au sein de la société, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que Audrey, c'est une belle petite qui est une star à la télévision, c'est ma petite, tout le monde connaît et je m'en vante. Et puis voilà, comme la société pense que c'est un moyen d'ascension, d'accord, on banalise et c'est très bien. Donc, pour me résumer, Audrey, je vais dire que la société, en fait, au plan exogène, a fragilisé terriblement les couples. Nous allons peut-être revenir sur le plan endogène, endogène pour dire que, naturellement, il y a un effort à faire de la part des uns et des autres, mais malheureusement, le fait que au sein du couple, à l'intérieur du couple, que certaines dispositions ne soient pas prises pour conserver son partenaire. Je ne veux pas parler de la performance sexuelle parce que ça, c'est le premier élément que les gens font voir. Comment savez-vous qu'une femme de l'extérieur est plus performante si vous n'en avez pas tenté l'expérience? Si vous n'avez connu que votre femme, comment savez-vous que la femme du dehors est sexuellement plus performante? Il faut avoir tenté l'expérience. C'est un faux prétexte. Comme d'ailleurs est faux le prétexte qui veut qu'on dise qu'il y a beaucoup trop de femmes que d'hommes, et pour cela, il faudrait bien que certaines femmes se cherchent. Non, si c'était le cas, pourquoi les femmes, elles, sont devenues spécialistes donc de l'infidélité? Elles le sont parce qu'en réalité, pas parce qu'elles sont en débat, c'est-à-dire que pas parce qu'il leur manque de compagnie, parce que cela est soit ancré au plan biologique, comme elle a dit tout à l'heure, soit parce que la société voudrait voir la femme modèle, la femme forte, celle qui en réalité peut se taper 2 ou 3 mecs. Alors, rôle de société dans laquelle on vit. Oui, madame. Permettez, Audrey, je vais quand même revenir sur ce que M. Somo disait tout à l'heure, notamment les masses médias.
qui, on va dire, hein, ont effectivement encouragé. Mais seulement, j'ai envie de dire quand même que l'infidélité existe depuis très longtemps, depuis la nuit des temps. Voilà, donc on va dire que ce serait vraiment une fuite en avant de seulement s'asseoir sur cet aspect de choses pour dire que ça a encouragé. Pourquoi? Depuis la nuit de temps, l'homme trompe la femme trompe l'homme. Peut-être que ça ne se faisait pas de manière ouverte, mais ça se faisait depuis toujours. Les sociétés dites modernes aujourd'hui et la modernité avec font que les images d'ailleurs nous sont présentées. Les images d'ailleurs qui, effectivement, viennent confirmer que cette infidélité a toujours existé. Voilà, donc, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Je veux dire, c'est pas assez pour dire que c'est ça qui a encouragé les femmes. Non, les femmes l'ont toujours fait, les hommes l'ont toujours fait. Mais voilà. les femmes le font de plus en plus. Hein. Je suis d'accord. Auparavant, c'était beaucoup plus les hommes, mais aujourd'hui, les femmes le font autant que les hommes. Les femmes le faisaient, mais ce n'était pas aussi vulgarisé. Pourquoi? Parce que dans les ménages... même de manière ouverte, hein, autant un homme est capable d'entrer quelque part dans un lieu public avec sa maîtresse, autant une femme aujourd'hui entre dans un lieu public avec son homme. Je suis d'accord. Cependant, avant, dans nos sociétés traditionnalistes, les femmes allaient voir ailleurs. La preuve, il y a des enfants qui ne sont pas nés du ménage réel. Parce que les enfants viennent du cousin ou bien, je sais pas moi, du voisin. Voilà. Mais ça se savait, puisque nos mamans en parlent aujourd'hui. Elles disent l'enfant de tel, là, c'est pas vraiment l'enfant de papa tel. Parce que, bon, voilà, il se pourrait que le papa tel, effectivement, n'était pas capable de faire des enfants. Donc, du coup, elles allaient voir ailleurs. Et même celles qui avaient des pulsions sexuelles, enfin, je veux dire, assez conséquentes, allaient voir ailleurs. C'était pas pour un besoin, c'était pas un besoin de procréation. Je voulais dire, Judith, je voulais dire qu'en réalité, moi, je ne classe pas au titre d'infidélité ces formes d'entente tacite qu'il y avait dans notre société traditionnelle, entre un homme qui était, par exemple, incapable de procréer et quelqu'un d'autre qui venait le faire à sa place. Mais ça s'appelle quoi? N'appelons pas cela de l'infidélité, lorsque, en fait, cela était presque admis comme un fait normal, c'est-à-dire que ce fait est normalisé. Je voudrais parler de l'infidélité lorsque parlons plus simple, prosaïque, lorsque l'homme ou la femme est trompé. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas au courant que ma femme me trompe. C'est-à-dire que ma femme entretient une relation extra-conjugale. En ce moment, je m'estime trompé, je dis c'est de l'infidélité. Mais lorsque dans une relation consentie, parce qu'en réalité, je connais et on en connaît, qui disaient à leur femme, écoute, il faut que tu prépares cette nourriture et que tu ailles donner à mon frère qui est de ce côté. On savait très bien pourquoi on l'y envoyait, parce qu'en fait, on avait un objectif bien défini. Donc là, on ne peut pas qualifier ça d'infidélité. On ne peut pas qualifier cela totalement d'infidélité. Mais avant de finir, Audrey, si tu permets, je voudrais terminer en disant que la notion d'infidélité rappelle bizarrement ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire que le fait d'être infidèle crée en soi, donne à celui qui pose l'acte d'infidélité un certain pouvoir. Dès lors que je peux tromper ma femme, lorsque je la regarde, je me sens investi d'un pouvoir au-dessus d'elle. Je fais quelque chose qu'elle n'est pas capable de connaître. Elle n'est pas au courant que je le fais. Et du coup, j'ai un ascendant parce que, au-delà de cela, je suis aussi content d'assouvir certains appétits. Bref, je domine ma femme dès lors qu'en plus d'elle, je peux posséder d'autres maîtresses. Et la femme, qui à un moment donné se rend compte que c'est le cas, se met donc, parce que là, elle est dans le rôle de l'esclave. Mais lorsqu'elle se rend d'une façon ou d'une autre compte qu'en réalité elle est trompée, dans une forme inverse, elle cherche de deux choses. Soit à reconquérir son partenaire, son mari, ça c'est une possibilité, soit alors à faire autant que son mari, question à elle maintenant de redevenir maîtresse, c'est-à-dire qu'elle contrôle le ménage, à savoir que quand elle regarde son homme, elle dit, ce pauvre mec qui dort, en fait, si elle s'appelle que tout à l'heure, je me suis tapé quelqu'un là dehors. Tu vois, en fait, c'est cette logique, ce combat permanent entre le maître et l'esclave qui ponctue les relations d'infidélité au sein d'un ménage. L'infidélité conjugale n'est pas un fait nouveau, vous l'avez dit, hein, ça a toujours existé, sauf qu'on a l'impression que plus le temps passe, plus le phénomène prend de l'ampleur, surtout, voilà, devient banal, prend de l'ampleur, surtout du côté des femmes. Hein. Je ne tire pas sur les femmes, mais bon, c'est la vérité, malheureusement, c'est la triste réalité. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce parce que le mariage aujourd'hui, le mariage de nos jours a perdu sa valeur?
Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects dont il faut parler ici, qui sont très importants. Le mariage, malheureusement, qui de plus en plus est fondé sur les intérêts. Même le mariage est devenu un fait banal, hein. C'est plus comme avant. Oui, c'est plus, effectivement. Aujourd'hui, on se marie juste pour se marier. Ça veut dire, c'est un effet de mode. On ne se marie plus, du moins on ne se marie plus pour les bonnes raisons, hein. Moi, je vais dire, on ne se marie plus aujourd'hui parce qu'on s'aime vraiment, mais on se marie pour des mauvaises raisons. Du coup, ce qui arrive après, généralement, c'est qu'après, on a des divorces, de l'infidélité, des relations extra-conjugales et tout. Ce qu'elle dit là est fondamental. Hein. Ce que tu dis est fondamental. C'est-à-dire que, en réalité, l'une des causes fondamentales de l'infidélité, c'est le mauvais mariage. Les gens se marient mal. Pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que les gens se marient sous un coup de tête. Les gens se marient parce qu'ils ont des intérêts financiers à défendre. Les gens se marient. Bref, la relation est assise sur quelque chose de particulièrement instable. Et lorsque cette cause, sur cette raison, parce que l'amour, quant à lui, c'est un sentiment éternel. Alors, si au-delà de l'amour, il y a autre chose, le bien, les intérêts, autre chose, si c'est sur ce socle que repose l'amour, enfin, ce qu'on appelle prétendument l'amour, et sur ce socle que s'installe le mariage, très rapidement, lorsque l'argent tombe, parce qu'il n'y en a plus, ou lorsque le socle sur lequel la relation est assise s'effrite, naturellement, la première réaction, c'est essayer de refaire, de détruire cela et d'aller voir ailleurs. Et l'une des raisons les plus faciles, c'est tromper son mari. Et on le sait, il y a des femmes qui font exprès, c'est-à-dire qu'elles trompent son mari parce qu'elles cherchent à divorcer de son mari. Et pour finir, parce que tu as appelé les femmes de plus en plus, je dis, les femmes parce que elles sont de plus en plus à la conquête du pouvoir. Vous êtes de plus en plus à la conquête du pouvoir, mesdames. À la conquête du pouvoir, et ça se ressent à travers plusieurs activités que vous développez. Journée mondiale de la femme, journée du 8 mars, par-ci et par-là, on tient des forums, des séminaires, parce qu'on veut reconnaître les droits de la femme. Eh bien, cette reconnaissance se veut totale, holistique, elle se veut globale. Vous ne pouvez pas rechercher l'égalité avec l'homme et refuter certaines choses, notamment l'infidélité, qui jadis relevait des prérogatives de l'homme. Donc forcément, vous êtes dans la revendication de vos pouvoirs, vous êtes convaincu que l'infidélité est une arme que l'homme a longtemps utilisée contre vous, et vous voulez retourner cette arme contre l'homme, et c'est pourquoi de plus en plus, le phénomène d'infidélité est encouragé. Moi, j'ai assisté à des conversations entre plusieurs femmes, de femmes très cosy dans la société, et quand elles vous parlent en termes d'hommes qu'elles ont croqués, et comme ça, asseyent leur pouvoir sur cette infidélité. Voilà l'une des choses. Donc, c'est tout à fait normal. Hein? Alors, tout à l'heure, vous avez orienté le débat vers pourquoi les femmes le font, mais avant ça, vous avez dit que voilà, c'était en raison du mauvais mariage. Effectivement, le mariage aujourd'hui n'a plus toute sa valeur pour certaines personnes qui ne l'ont pas compris, parce que je pense qu'il faut une éducation pour le mariage. Alors, comme malheureusement cela ne se passe pas ainsi, les gens orientent leur décision, leur volonté de se marier en s'asseyant sur la sécurité, parce que le mariage c'est la sécurité. On a un nom. Et on est respecté dans la société. Même juste parce qu'on se dit, pour que je sois respecté dans cette société, il faut qu'on m'appelle, il faut que je porte le nom de quelqu'un, qu'on m'appelle madame. Oui, voilà. Ça c'est pour le Donc cas du coup, on se marie juste comme madame. ça parce qu'on veut être appelé madame, c'est tout. Pas parce qu'on aime forcément la personne. Je vais être madame, mais monsieur également aura un respect particulier en tant qu'homme marié. Voilà, donc pour les deux cas, de toutes les façons, on cherche une sécurité. Maintenant, à côté de ça, effectivement, le mariage... Malheureusement, avec tout ce que ça devra avoir comme comment dirais-je, comme avantage, comme valeur, malheureusement, perd de toute sa notoriété. Et donc, comme l'orientation est maintenant portée vers l'intérêt, vers la sécurité sociale, vers la position sociale, vers la croissance effectivement sociale, parce que dans certaines entreprises, effectivement, il faut être marié pour bénéficier de certains postes de responsabilité. Alors, est-ce que derrière ça, il y a de l'amour? Malheureusement, de moins en moins. Parce que comme on a bien établi dans le projet de vie, que bon, quand je suis mariée, ça me donne tel avantage. Après ça, j'aurai tel poste parce que ça me donnera tel autre avantage. Voilà, pour l'homme comme pour la femme, ça fait que du coup, on banalise le mariage.
zéro valeur finalement. Oui. Que ce soit en passant par les traditions ou bien que ce soit du côté traditionnel ou bien du côté moderne, c'est la même chose, c'est le même topo. Alors, pour arriver à quoi? Pour arriver au fait que, effectivement, avec la modernité, comme on l'a dit tantôt tout à l'heure, les femmes, effectivement, se sentent dans le rôle des hommes, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui tiennent les ménages. Alors, si une femme qui tient un ménage, malgré qu'elle a un mari, à un moment donné, elle a le sentiment qu'elle peut avoir tout. Ça ne se limite plus seulement à atteindre le mariage financièrement, socialement, mais elle peut également avoir un autre homme. Elle s'investit le pouvoir de domination, de je suis au même niveau que l'homme. Donc je peux faire ce que faire ce que je veux. Et donc, davantage aujourd'hui avec cette société qui s'accroît, et donc les femmes sont à la recherche du pouvoir, comme monsieur Somo l'a dit tantôt. Malheureusement, c'est ça qui accroît ce phénomène d'infidélité, de relations extra-conjugales chez les femmes. Ça s'accroît et ça devient, à la limite, banal, ouvert et naturel. Personne ne se plaint plus de rien, on estime même que c'est à la limite normal. Quand vous dites que, mais attends, c'est pas possible, quoi. Comment on fait pour en arriver à ça? On dit, mais franchement... Vous n'avez toujours pas pris la forme du vase. Vous êtes complètement dans votre bulle. Les choses ont changé. Alors, du coup, voilà, on se pose des questions, quoi. Où sont passées les valeurs du mariage? Voilà. On va lire quelques messages. On a des messages qui ont commencé à arriver, donc on va les lire tout de suite. Salut à vous le plateau. Salut à vous au plateau. Selon moi, on ne peut pas manger la même chose chaque jour. Je suis sûre, sans aller au bout, jusqu'au bout de ce message, je suis sûre que c'est un homme qui envoie ce message. On ne peut pas manger. Parce que c'est la réponse qu'on a tous les jours. C'est ce qu'on entend tous les jours. J'aurais préféré que vous allez constater que c'est probablement une femme, puisqu'elles veulent de plus en plus s'arroger ce rôle-là. C'est comme ça que les hommes répondent toujours. Il y a quelqu'un qui m'a dit on ne mange pas la même viande tous les jours. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ça veut dire qu'on ne se met pas dans le lit avec le même mec tous les jours. Monsieur Somo, sauf que la réalité, malheureusement, enfin je veux dire, même si elles vont dans ce sens, les femmes ne l'expriment pas haut, elles le font tout bas. Elles sont donc plus dangereuses. Alors, oui, si vous voulez, elles sont dangereuses. Ça, c'est vous qui le dites. Peut-être qu'elles le sont, mais finalement, ça ne se dit pas comme un homme. Un homme va le dire haut et fort que voilà, je ne mangerai pas la même nourriture tous les jours. Mais une femme ne le dira pas. Parce que la société condamnerait. Ça, c'est ce que vous pensez. On y reviendra. Ça, c'est ce que vous pensez. On va continuer avec les messages. J'aimerais faire un coucou avant de continuer. Un coucou particulier à Marie-Hélène Tuemeni et à Joseph Nombisi Wambo qui a dit que je ne peux pas prononcer son nom parce que j'allais m'écorcher la langue la semaine dernière. Je vous fais de gros coucou et je vous promets de lire tous vos messages ce samedi. Alors, je continue avec le message. Je crois que le problème est résolu. Parce que je pense qu'ils m'en voulaient la semaine dernière. Alors, salut à vous, je vais continuer avec ce message. Salut à vous au plateau. Selon moi, on ne peut pas manger la même chose chaque jour. Il faut parfois varier le régime. Et d'ailleurs, la femme la plus fidèle est celle qui a au moins un amant dehors. Très bien. C'est Gauthier qui nous envoie ce message. C'est une dame. Non, c'est Gauthier. C'est un monsieur. Ah, d'accord. Oui, c'est un monsieur qui envoie ce message. Alors, en fait, il a presque parlé comme une femme. On continue avec les messages. C'est Zingangula qui nous envoie ce message. Monsieur Zingangula, on a oublié de lui faire coucou tout à l'heure. Je rappelle en passant, j'ai eu beaucoup de messages de notre ami Zingangula, notre consultant de l'autre côté. Voilà. Zingangula, pour corroborer le propos d'Audrey sur ce qu'il est du mariage de nos jours, tout se résume souvent par la formule signer les papiers à la mairie, c'est une chose, vivre le mariage, c'est une autre. Voilà. C'est le message qu'il nous envoie. Notre message, l'infidélité est due au fait qu'on ne se marie plus par amour, mais par intérêt. Monsieur Somo, t'es le meilleur. Notre chérie depuis Obala. Ah, merci. Voilà, c'est Joey Dinga qui nous envoie ce message. Pour réussir son mariage, il faut être préparé. Il faut être éduqué et prendre la pleine mesure de cette responsabilité. C'est pas faux, Les femmes sont les plus en vue de nos jours, car j'en connais les femmes dont sur 5 entrants faits dans le mariage, 3 ne sont pas du tout ceux du mari. Ok, je vais traduire comme d'habitude. Donc, je vais essayer de traduire ce message. Les femmes sont les plus en vue de nos jours car je connais des femmes qui ont 5 enfants dans le mariage, mais 3 ne sont pas du mari. Voilà, et c'est vraiment déplorable. C'est Sandra depuis Bamenda qui nous envoie ce message. Bonjour sur le plateau. La cause première d'infidélité est due au fait que la femme, quand elle n'est pas mariée, elle est exemplaire, mais une fois mariée, elle change, devient parfois
le commandant à la maison. Ainsi, l'homme ne se retrouve plus. Le paradoxe qui suscite mon interrogation, c'est un monsieur qui envoie ce message. Hein. C'est pareil pour les hommes. Hein. C'est-à-dire que tu rencontres un homme, tout va bien, c'est l'homme parfait. Une fois qu'il t'a épousé, ça devient quelqu'un d'autre. Donc, c'est vice-versa. Vice-versa. Alors, Zingangoula encore qui envoie notre message. Question à monsieur Somo. Vous allez répondre vraiment en 30 secondes parce qu'il y a beaucoup de messages, il faut qu'on les lise. Puisque c'est quand même l'autre consultant. Entre consultants, ouais. L'infidélité n'est-elle pas une arme à effet boomerang dès lors que le partenaire infidèle finit par ne pas trouver ce qu'il semblait chercher dehors? Oui, je crois qu'il a parfaitement raison parce que c'est par là, en réalité, que je voulais aboutir dans mon intervention tout à l'heure. C'est qu'en réalité, l'infidélité n'est qu'une illusion. Enfin, entre les hommes, hein, quand ils restent, le commentaire qui est régulier, hein, qui est récurrent chez les hommes quand ils sont ensemble, c'est, écoute, j'ai essayé de regarder, je me rends compte finalement que toutes ces femmes, c'est pareil. Finalement, donc, l'infidélité, à la fin, ne se justifie pas. Mais c'est vrai aussi que l'infidélité est quelque chose d'absolument nécessaire pour la société. Et là, nous allons le démontrer tout à l'heure. Ok, d'accord. On va revenir là-dessus. On reviendra dessus. Pardon. On va revenir là-dessus. Pardon. D'accord. On va revenir là. Vous avez des affirmations des fois, hein, monsieur Somo. Dans tous les cas, on va y revenir. Bonjour à tous sur le plateau. L'élève a dépassé le maître. Les femmes font ça dur à ces messieurs qui se croyaient tout permis. Voilà le message d'une femme. Non, c'est une femme, certainement. Mon mari a-t-il le droit de me tromper parce que je refuse? Est-ce que je dois lire ce message? Un peu grossier, hein? Ok, mon réalisateur me demande de lire. Donc, je vais exécuter. Mon mari a-t-il le droit de me tromper parce que je refuse de lui faire la pipe? J'ai besoin d'une réponse, s'il vous plaît. C'est Fatim depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Oui. Non. Je crois que le mariage, c'est une question d'engagement. Et quand on prend ces engagements, on dit c'est pour le meilleur comme pour le pire. Alors, le meilleur, c'est quoi? Le meilleur consiste à assouvir, n'est-ce pas, tout, à demander à l'homme tout ce dont vous avez besoin. Et la contrepartie, c'est que vous lui donnez tout ce dont il a besoin. Tant que cela ne sort pas des principes moraux. Ça, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ce n'est qu'une forme d'expression de la consommation du mariage. Et si cela fait partie des fantasmes de l'homme qu'on a épousé, on l'a épousé avec tous ces fantasmes. On doit les assumer ou se rendre compte qu'en réalité, on n'est pas à sa place. Cela fait partie de l'apprentissage du mariage. Je suis désolé pour cette dame, il faut le faire, elle n'en a pas le choix. Alors, je vais rebondir pour dire que voilà, je pense quand même que dans le mariage, on doit pouvoir, à la limite, respecter, on va dire, le choix de chacun. Si on s'est mis ensemble, c'est parce qu'on a forcément la même vision des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés. C'est maintenant que, voilà, il lui demande ça. Parce que je suppose que si elle refuse, c'est parce qu'il ne lui a jamais demandé avant. Et si elle en arrive à refuser, ça veut dire qu'il y a un problème. À mon avis, s'il y a une nouvelle culture sexuelle qui doit être intégrée dans le ménage, ça doit être fait d'un commun accord. D'accord, je suis désolé, madame, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Un homme et une femme. Excuse-moi,
c'est parce qu'elles se sentent incapables, parce qu'elles ne se sentent pas bien de pouvoir le faire. Où est l'épanouissement dans ça? Est-ce qu'elle voudrait que sa femme soit heureuse? C'est un apprentissage. Est-ce que c'est finalement... C'est un apprentissage. Est-ce que c'est finalement son intérêt d'assouvir ses pulsions, ses envies, je recommande à cette femme d'essayer. Je recommande à cette femme d'essayer. Elle y prendra goût. Sûrement que... Qu'elle nous renvoie un message la semaine prochaine. Qu'elle essaie de le faire cette semaine et qu'elle nous renvoie un message la semaine prochaine. Elle nous dira qu'elle y a pris goût. Voilà. C'est ça, ok. Je vais continuer avec le message. D'accord, bon, allons-y. Bon, t'as faire, allons-y. D'accord, on va continuer avec les messages. Hein. Voilà. Alors, je n'ai aucun respect pour les femmes, même quand l'homme est aussi infidèle. Alors, c'est un homme forcément qui nous envoie ce message. Si vous n'avez aucun respect pour les femmes, vous avez du respect pour votre mère. Hein. C'est une femme, non? Je vais m'arrêter là. Ok, madame, tu es là. En fait, ce qui se passe, quand il dit ça, quand il va avec la femme dehors, c'est quand même pas un homme avec qui il va. C'est vrai qu'aujourd'hui, les rapports homosexuels sont très bien développés. Mais bon, il n'en demeure pas moins que là, la personne avec qui il va, c'est une femme. S'il lui manque de respect, forcément, quelqu'un d'autre qui sort avec un membre de sa famille, hein, qui est une fille ou alors une femme, dira pareil. Non mais respectons-nous. Et puis respectez les femmes. Hein. La femme, c'est la mère de l'humanité. Je tiens à le dire. Donc, un homme qui respecte pas les femmes, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. On respectera pas sa fille, on respectera pas sa mère, on respectera pas sa mère. Voilà. Donc, on va continuer avec les messages. Et qu'est-ce qu'on fait d'une femme qui ne respecte pas l'homme? Bon, je réponds pas à cette question. Je pose les questions, moi. Je réponds pas aux questions sur ce plateau. D'accord. Le respect doit être mutuel. Le respect doit être dans tous les sens parce que c'est la base de, c'est la base de tout ce qu'il y a de normal. D'accord. Là, c'est l'équilibre. Là, c'est l'équilibre. D'accord. Juste un coucou aux panélistes et aussi à toi Audrey. Bon choix de sujet. Tati Eben, un coucou à Tati Eben et à son bébé. Tati Eben, c'est la nouvelle maman qui nous regarde tous les samedis, une fidèle téléspectatrice. Un autre message. Bonjour Monsieur Somo, merci, vous parlez très bien. Le message n'est pas signé malheureusement. L'infidélité est autorisée dans la Bible avec exemple Abraham. Avec pour exemple Abraham. Ok. La relation extra-conjugale est un signe de faiblesse. Cela montre que l'on n'a pas fait le bon choix de partenaire et que l'on n'a pas pris la pleine mesure de la définition du mot mariage. C'est Joey Dinga qui nous envoie ce message. Alors, c'est Sanda depuis Lara par Kaele. Mes encouragements pour l'émission. L'infidélité de l'homme ou de la femme est due d'une part à la nature de l'un et de l'autre, puis à l'insatisfaction du conjoint. Car il y a beaucoup d'hommes fidèles, mais l'infidélité est élevée chez la femme. Merci. C'est souvent récurrent à cette notion d'insatisfaction. Insatisfaction. À partir de quel moment on sait qu'on n'est pas satisfait lorsqu'on n'a pas tenté l'expérience? C'est-à-dire que je suis avec mon épouse, je vais avec elle. À quel moment est-ce que je sens que je ne suis pas satisfait? Si je n'ai pas encore tenté une expérience ailleurs. C'est quand même bizarre. Ça, c'est un prétexte qui me semble fallacieux. Par essence, l'homme est insatisfait. Par essence, je parle homme avec grand H. Est à la base un éternel insatisfait. Jamais insatisfait. Jamais insatisfait autant pour moi. Donc insatisfait. Ça fait que de toutes les façons, à un moment donné, on quitte sa zone de confort. On a envie d'explorer d'autres choses. Alors du coup, dans autre chose là, il y a la satisfaction. Le problème, c'est à quel moment est-ce qu'on commence à penser qu'il fallait voir ailleurs, qu'il faut aller explorer ailleurs? À quel moment est-ce que ça commence? On a toujours envie dans la vie de tous les jours, permettez-moi, de s'explorer, de voir quelque chose de mieux. Un de nos téléspectateurs a dit qu'en réalité, lorsqu'on est sûr du mariage qu'on a fait, en réalité, on ne devrait pas se poser de questions. Parce qu'en fait, un bon mariage suppose qu'on a épousé la femme la plus belle du monde, la plus élégante, celle qui a la meilleure performance à tous les coups. Donc, en réalité, dès lors qu'on est dans cette posture, aller voir ailleurs devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Je suis entièrement d'accord avec vous, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une éducation du mariage qui doit être faite. Alors, on va continuer avec les messages. Tant qu'on n'a pas cette éducation faite. Il faut. Ouais. Sinon, on va pas y arriver. J'adore la sincérité du monsieur sur le plateau. Les relations extra-conjugales ne sont ni un sauveur de couple, ni un signe de légèreté, mais un cri de détresse de l'un ou de l'autre conjoint lui disant « je suis en manque ». Voilà. Bon après-midi à vous. Juste une question à l'endroit de monsieur Somo. Faut-il faire confiance à un conjoint dont vous avez la preuve de son infidélité? Merci de me répondre. Alors, en 30 secondes. Faut-il faire confiance à un conjoint dont
on a la preuve de son infidélité. Non, quand on a la preuve de son infidélité, je crois que c'est consommé, et ça c'est encore beaucoup plus grave chez l'homme. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous avez... moi j'ai toujours comparé l'autre partenaire hein, à un chat. C'est-à-dire que si vous avez un chat, dès lors que vous l'avez dans la maison, il est en bonne santé, il est bien traité. Le jour où il est sorti et qu'il allait se mélanger avec d'autres chats, quand il est revenu à la maison, forcément, il vous rapporte une maladie qui est incurable. Voilà en fait ce que je pense de l'infidélité. Donc, il est plus possible de faire confiance à cette personne. Sauf, tu vas permettre, Aurélien, sauf que au plan psychologique, et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, l'infidélité, pour celui qui est rendu, qui sait qu'il est fidèle et que l'autre sait qu'il est devenu fidèle, il déploie énormément de stratégies dans la vie pour essayer de se racheter. Il y a donc des personnes comme ça qui, parce qu'elles ont été démasquées dans leur infidélité, décident en réalité de reprendre confiance et de se faire pardonner toute une vie. Quitte à ce qu'elle soit, c'est vrai, ça dit qu'elle dort là à côté de vous toute une vie, elle préfère le faire, vous dites je ne vous toucherai plus, mais elle va y dormir sans être touchée, à condition qu'elle se fasse pardonner une vie. Ça peut donc être un effet déclencheur. L'infidélité devient un effet déclencheur de la fidélité. Ok. Madame Chouala, rapidement alors, parce qu'on a plein de messages qui arrivent, hein, il faut qu'on les lise. En fait, hein, j'ai juste envie hein, de renchérir un peu, même quand ce n'est pas découvert. Quand un homme trompe sa femme... Inconsciemment inconsciemment, il a une attitude particulière à l'égard de celle-ci. Lorsqu'il n'est pas habitué à le faire. Ah non, allez-y, madame, je ne vous interromps pas. J'ai dit tout simplement lorsqu'il n'est pas habitué à le faire. Du coup, il y a du professionnalisme dans ça, alors. Oh non, je vous dis ce qui est vrai. Parce que c'est lui qui est habitué à ce genre de choses, à la banaliser. C'est un gars qui arrive chez vous, est un parfait amoureux. C'est un gars qui vous arrive, il n'y a aucune trace qui montre que tout à côté, il était avec la petite. Au contraire. Vous avez l'air de... Ah ben non. Hein, monsieur Sebo. Ok, on continue. Dans tous les cas, hein, visiblement. Avoir une maîtresse, oui, c'est un expert en la matière. Oh non, pas du tout. Tout sauf ça. Tout sauf ça, madame, attention. Ok, avoir une maîtresse, c'est par légèreté, car l'homme pense toujours que la chair est faible et qu'on ne peut pas manger le même repas tous les jours. Evelyne, depuis Yala Parizo, c'est à Douala. Voilà. Zingangola qui envoie ce message. On peut également indexer la volonté de la femme à élever les enchères au sein de son couple comme source d'infidélité conjugale pour les hommes. Parfaitement dit, c'est bien dit. Bonjour chers panélistes, très belle émission. Très belle émission d'avance, je ne la rate jamais, merci. Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Les femmes deviennent de plus en plus infidèles parce que les hommes, plus que les hommes, hein, et j'en connais plusieurs, peut-être par rapport à leur amour de jeunesse laissé derrière. C'est Stéphie depuis Bamenda qui nous envoie ce message. Bonsoir à vous. Je crois l'homme ou la femme qui entretient une relation extra-conjugale est tout simplement un imbécile, car il vaut mieux ne pas se marier que de se chosifier en ayant de multiples partenaires. Rien ne justifie l'infidélité parce que la vie est un choix. Thérèse depuis la Guinée équatoriale. Je pense que la femme ne peut être infidèle si l'homme... Je pense que la femme ne peut être infidèle que si l'homme le fait en premier. Le plus souvent, c'est une sorte de vengeance de la part de la femme. C'est Terence de Chang qui nous envoie ce message. Ce n'est pas vrai. Je suis d'accord. Absolument. Je suis d'accord. Bon, c'est son point de vue. Hein. Je suis d'accord avec lui. Audrey, il faudrait quand même qu'on réagisse quand ici on n'est pas d'accord. Non. J'ai dit aujourd'hui, nous vivons dans une société où les femmes de plus en plus n'ont plus beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'elles prennent la première personne qui vient leur tendre la main. Et à partir de ce moment, dès qu'elles rentrent là-dedans, elles entrent dans une carapace et très rapidement, elles se rendent compte qu'elle n'a pas la situation qu'elle recherche. Elle n'attend pas que ce gars qu'elle a épousé par dépit aille le tromper pour qu'elle reprenne. Dès la première occasion qu'elle a de prendre son pied, parce qu'elle n'a pas la satisfaction qu'elle recherche, elle va le tromper. Ça n'a rien à voir avec le phénomène de vengeance. C'est vrai qu'il y a des cas de vengeance, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Tant mieux, parce qu'effectivement, il y a des cas de vengeance. Ah oui, d'accord. Parce que parti sur la base de on est fidèle, on s'est mis ensemble pour la vie, et il n'est pas question comme ça qu'on envisage de se tromper l'un et l'autre. À la première occasion, quand on se rend compte que voilà, on est passé à côté du pacte qu'on s'était lié, voilà, donné, mais on déchante tout de suite. On déchante. Et on va dire que finalement, on est atteint psychologiquement. Et puis voilà, on a un sentiment qui bouffe et qu'on a envie effectivement de se venger. Je suis d'accord avec elle sur cet aspect-là, parce que ça existe. Voilà. Un autre message, je suis d'accord avec le psy. Il y a des choses qu'on explique, mais qu'on ne justifie pas. Voilà.
Salut à vous en studio. Audrey, tu es trop belle, merci beaucoup. On ne se lasse pas de te regarder, merci beaucoup. Je vais rougir, hein. Arrêtez avec les compliments, merci beaucoup. Parlons de la relation extra-conjugale, c'est un signe de légèreté et surtout une conséquence du manque de communication dans le couple. Car lorsqu'il y a dialogue, le dehors ne compte plus. C'est Franck. Bah, très bien, c'est très bien dit parce qu'à un moment donné, parfois on n'est pas satisfait, mais tant que le dialogue ne passe pas, on n'a pas la possibilité de dire à son partenaire, écoute, voilà, tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut. D'où l'importance de la communication, dans un couple. Tout à fait. Très important. Bonjour à vous, c'est Will depuis Libreville. J'adore votre émission, merci. C'est beaucoup instructive, merci beaucoup. Pour moi, la relation extra-conjugale est quelque chose de bien. On ne mange pas la banane tous les jours. Et puis, avoir une femme hors mariage pousse celle qui est dedans à prendre soin d'elle. Non, à prendre soin de toi. Ses responsabilités. Non, à prendre soin de son mari, de son partenaire. Je complète, je dis, à prendre ses responsabilités. Oui, ou aussi, elle apporte un petit de jalousie dans le foyer. C'est bien. Ok. Enfin, je vais traduire. Hein. Donc, avoir une femme hors mariage pousse celle qui est dedans à prendre soin de son mari. Et aussi, elle apporte un tout petit peu de jalousie dans le foyer. C'est bien. Et enfin, il y a plus de femmes que des hommes. D'accord? Ok. Je n'ai pas une grande expérience là-dessus, hein, pour aller dans le sens de ce téléspectateur, ou peut-être dans l'inverse, dans le sens inverse, pour dire que il semble que chez les hommes, les partenaires à l'extérieur ressemblent beaucoup à la femme à la maison. Il semble, en fait, c'est ce que les gens disent. Je ne sais pas si cela est vérifié. Auquel cas... auquel cas, vous m'avez compris. Monsieur Somo, vous en savez des choses. Je l'ai dit depuis le début de cette émission. Je suis un homme de culture, tout simplement. Voilà, c'est tout. Seulement. Un homme de culture, voilà. Bonjour à vous. La relation extra-conjugale est ici, pour moi, un signe de légèreté, car c'est de l'infidélité et ça découle à des conséquences graves, maladies, etc. C'est Jonas depuis Marois qui nous envoie ce message. Hein. Je pense que tout le monde doit éviter cette histoire, car ça déstabilise le couple et les enfants en souffrent. C'est Aboudi, depuis Malmayo, qui nous envoie ce message. On va s'arrêter là. Hein. Pour les messages, hein, on va recommencer à les lire tout à l'heure. Pensez-vous que les maîtresses ou l'amant constituent, la maîtresse ou l'amant constitue une bouffée d'oxygène pour un couple? En crise, oui. Oui, c'est-à-dire que lorsque le couple est rentré dans une situation de crise, c'est ce que je disais tout à l'heure, je disais que je vais l'expliquer tout à l'heure, le deuxième bureau rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la psychothérapie conjugale. C'est-à-dire que lorsque un couple est en crise, ce deuxième bureau peut venir redonner à ce couple un souffle nouveau en créant justement ce phénomène de jalousie. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Chouala, en réalité, il y a le sentiment de culpabilité qui habite l'homme qui est rendu coupable d'infidélité. C'est-à-dire que dès lors que j'ai trompé ma femme, au fond de moi-même et de façon inconsciente, j'ai le sentiment de culpabilité qui me ronge et qui m'impose le devoir d'aller à la recherche du pardon. Et cette recherche du pardon va se traduire par un ensemble d'attitudes, d'accompagnement du mariage, tel que je gâte ma femme avec un certain nombre de cadeaux, je deviens un mari qui rentre assez tôt à la maison. Bref, j'ai un certain nombre d'attitudes qui semblent aller dans le sens de recoller les morceaux. Et généralement, je vous dis, dans le cadre de psychothérapie conjugale, il peut arriver à un psychiatre de demander à un couple, à l'un des partenaires d'un couple, de rechercher un deuxième partenaire qui pourrait, même s'il est utilisé ici comme robot, c'est-à-dire que même si la relation n'est pas effective, qu'elle soit miroitée quelque part comme étant... Parfois, un des partenaires dévalorise l'autre, c'est-à-dire que vous dévalorisez l'autre. Je suis marié à vous, Audrey, et quelque part, je développe une relation avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que quelque part, il soit démontré que vous que je trompe, que vous que je trompe, que vous alliez avec quelqu'un qui puisse être plus, comment on appelle, plus sobre, je ne sais pas, plus élégant, plus nanti, plus quelque chose. À partir de ce moment, eh bien, je me remets en question. Qu'est-ce que je peux développer véritablement pour séduire à nouveau cette personne? Et dans ce cas,
beaucoup de couples finissent par recoller les morceaux, par se ressouder. Et voilà comment, sous une forme de thérapie, on parvient à résoudre certains problèmes. Effectivement, ça peut être une bouffée. J'ai souvent entendu dire qu'avoir une relation extra-conjugale est indispensable à l'harmonie et l'équilibre d'un couple. Partagez-vous le même avis? Alors, on va dire que c'est une assertion des personnes qui, effectivement, se sont engagées dans ces genres de relations et qui, effectivement, se mettent dans l'état d'esprit ce serait un aspect correcteur, hein, on va dire. Donc, mais bon, pour les gens qui ne partagent pas cet avis, comme moi. Ah, d'accord. Parce que moi, je suis contre les relations extra-conjugales. Vous êtes mariée, hein? Oui, je suis mariée. Donc ça suppose que vous n'avez pas d'amant? Non, pas d'amant, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est sûr? D'accord. Oui, bien sûr. Votre mari regarde l'émission? Oui, regarde, c'est vrai qu'il est là pour moi. Il serait content d'entendre ça. J'espère que vous ne le dites pas parce que vous êtes sur un plateau télé. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. J'espère que... S'il y a des gens qui se sentent... Vous n'avez pas qui se sentent en position d'amant, ils n'auront qu'à envoyer les messages, quand même. D'accord. Voilà, pour dire quoi? S'il y a quelqu'un qui nous regarde, qui a déjà été un jour et qui se sent l'amant de Mme Chouala, qui nous envoie un message maintenant ou qui se taise à jamais. À jamais. D'accord. Si je reçois ce message, Mme Chouala, vous êtes prévenue. Je ne sais pas si votre mari regarde l'émission, mais je vais le lire. Je ne me gêne pas du tout. J'espère que vous allez assumer les conséquences. Alors, quel cas de figure est plus critiquable selon vous? La tromperie chez l'homme ou chez la femme? Pour les deux, hein. Pour moi, il n'y a pas de faveur à accorder à qui que ce soit. Voilà. C'est pareil, une tromperie reste une tromperie, que ce soit l'homme qui le fait ou alors que ce soit la femme qui le fait. Donc, pour moi, il faut respecter le mariage. Ouais. Vraiment, c'est super important. Si on choisit de se marier, alors il faut respecter le mariage. Autrement, on devrait rester célibataire. Tout simplement. Et décider de faire, voilà, de sa vie, voilà, les conquêtes, d'en faire de sa vie des conquêtes perpétuelles. Mais si on choisit de se marier, alors respectons le mariage. Et soyons fidèles. Absolument. Parce que le mariage, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de valeur. Même comme il y en a qui disent que la fidélité n'est pas de ce monde. Hein. Non, la fidélité n'est pas de ce monde. J'ai dit, ce qui est vrai, c'est que dans la tradition judéo-chrétienne, parce que tout à l'heure on a dit que l'infidélité commence depuis la Bible, le temps d'Abraham, quelqu'un nous a fait un SMS dans ce sens, je suis parfaitement d'accord avec lui. Je vais dire, dans l'approche chrétienne, par exemple, il est dit que le simple regard que vous posez sur une femme, un regard d'envie et d'admiration, constitue en soi une infidélité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la relation atteigne la dimension physique pour admettre, pour comprendre ou pour affirmer qu'il s'agit d'une forme d'infidélité. Mais je voudrais aussi dire par ailleurs que infidélité suppose le non-respect des engagements, comme on a dit. Alors, ce qui caractérise un être humain, c'est les engagements qu'il prend. C'est les conventions qu'on signe des uns vis-à-vis des autres, dans des formes de partenariat permanent au sein d'une société. Alors, celui qui ne respecte pas les engagements qu'il s'est librement donnés est, en celui-là, un être faible. Donc, un être non pas doué de raison, parce que c'est la raison qui préside à la prise d'un engagement. Et lorsque vous avez pris un engagement et que vous ne l'avez pas respecté, forcément c'est quelque chose d'extrêmement négatif. On ne peut, sous aucun prétexte, on ne peut pas penser un seul instant que... on ne peut trouver dans l'acte d'infidélité aucun aspect, je dis bien aucun aspect qui puisse être dit ou qui peut être considéré comme quelque chose de positif. L'infidélité, dans toute sa dimension, est mauvaise, même si cette infidélité peut être utilisée comme stimulation ou comme réalité dans le cadre d'une psychothérapie conjugale. Est-ce que c'est possible d'avoir une relation extra-conjugale suivie et continue et prétendre toujours aimer son époux ou son épouse? Oui, il y a des gens qui arrivent à dire ça, qu'ils aiment... Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois? En fait, c'est ça ma question. Est-ce que c'est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois? Certaines personnes soutiennent que c'est possible et que ces personnes-là ne peuvent pas, mais alors pas du tout, se défaire de la relation matrimoniale qu'il y a à la maison. Autant mieux épouser sa maîtresse. Ou alors, les femmes malheureusement ne peuvent pas. C'est les hommes, il n'y a que les hommes qui peuvent être polygames. Dans ce cas, épouser sa maîtresse. Monsieur Soma a dit quelque chose de tout simplement en seconde noce. Monsieur Soma a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a semblé très très important dans le cadre effectivement de la psychothérapie de couple. Parce que pour ces personnes-là,
Mais pas dans l'aspect de robot, hein, c'est-à-dire prendre l'autre pour cobaye finalement, non. Non, c'est plutôt avoir effectivement cette maîtresse-là qui est à l'extérieur, mais qui permet d'avoir un équilibre à la maison. Oui, c'est-à-dire on simule et on n'est pas obligé d'aller plus loin qu'une simple simulation. Non, là c'était une simulation, mais je dis pour le cas réel, Oui. qui voudrait que pour certaines personnes qui vont à l'extérieur et qui ont finalement une maîtresse, ça leur permet de résoudre les problèmes à la maison de conflit. Parce qu'à un moment donné, l'atmosphère est tellement invivable qu'avec une autre à l'extérieur, ça leur permet de trouver un équilibre. Oui, d'accord, mais attends, je voudrais revenir sur, pour ne pas oublier, sur ce que Audrey a dit tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'on peut aimer deux personnes à la fois? Plusieurs personnes à la fois. Non, je vais dans ta continuité, hein, pour dire qu'en fait, l'amour, c'est quoi? L'amour ne repose pas sur du néant. L'amour repose sur des faits qui sont concrets. On va dire de l'amour que c'est un sentiment, c'est une passion, c'est tout ce qu'on peut dire tout ce qu'on veut autour, mais l'amour repose sur des faits. Sur des faits. À partir du moment où je peux, dans une relation, éprouver une certaine sensation lorsque je suis avec X et éprouver la même sensation quand je suis avec Y, en ce moment, je vais dire j'aime X de la même façon que j'aime Y. À partir du moment où je peux donner mes prestations de la même façon à X ou à Y, je peux aimer plusieurs personnes de la même façon. Il ne faut pas penser que l'amour en soi, c'est comme un verre d'eau que lorsqu'on a pris pour l'un et qu'on a bu, il est complètement vide. Non. L'amour, c'est l'expression d'un sentiment qu'on peut éprouver pour toute personne à des conditions précises. Une femme peut aimer plusieurs femmes comme un homme peut aimer plusieurs... Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il y a une expérience que je connais autour de moi. Vous allez dire que j'ai beaucoup d'expérience, mais c'est vrai en plus. Alors, une dame qui se rend compte que 20 ans après le mariage, son mari a une autre femme, du moins a une maîtresse. Et il avoue en lui disant, oui, effectivement, j'ai cette maîtresse-là, mais ça me permet... Excusez-moi de vous interrompre, j'ai un message. Bonjour Judith, aurais-tu oublié notre récent flirt? Oh là là là. Je t'appelle après l'émission. Oh non. Non, écoute, je crois que c'est quelqu'un qui veut vous emmener. C'est quelqu'un qui veut te déstabiliser. C'est n'importe quoi. Mais moi, je réponds tout de suite à cette personne. Que tu ne connais pas. Que je ne connais pas, effectivement. C'est un numéro, le message n'est pas signé, mais c'est un numéro... Mais il fallait que la personne signe, justement, pour dire quoi, en plus de la France. N'importe quoi. Je crois que c'est quelqu'un qui veut vous emmener. N'importe quoi. N'importe quoi. Je crois qu'il faut quand même respecter les gens. Je crois qu'il faut respecter les gens malgré tout et se dire que on ne vient pas juste pour blaguer ici. Oui. C'est tout ce qu'on fait est sérieux. Et moi, pas son premier degré en même temps. Non, je crois que c'est quelqu'un qui veut se marrer un peu, qui veut se marrer un peu, mais bon voilà, c'est pas méchant. Je pense pas. Je vais assimiler ça à une blague. Voilà, tout simplement, c'était pas méchant. En même temps, on se respecte. Je vois ta poitrine rebondir, ton cœur battre. C'est pour les représailles à la maison tout à l'heure, c'est ça? Bon, c'est parce que mon mari, lui, pourrait boire mon caddie. Hein. C'est sûr, hein, il pourrait boire mon caddie. Il n'en mourrait pas. Hein, ça veut dire que tu es tranquille. Bah oui, il n'y a pas de... Voilà, il faut être tranquille comme moi. Moi, je n'ai pas eu de message. Moi, je n'ai pas eu de SMS. Voilà, dans ce sens. Alors, effectivement, parce qu'il fallait qu'on en arrive à ça. D'accord. On va lire quelques messages. Je ne suis pas d'accord avec M. Somo. J'estime. Vous l'avez cherché. C'est vous en plus. C'est elle a bien cherché. J'assume. Finalement, j'assume. Alors, je ne suis pas d'accord avec M. Somo. D'accord. J'estime que l'acte sexuel doit être libre, sans contrainte. La femme doit être respectée. J'apprécie l'approche de Mme Chouala. L'infidélité est intolérable. Bisous à Mme Chouala. Le mariage doit être respecté et se faire confiance. C'est Mme Sony, depuis Bamenda, qui nous envoie ce message. Merci. Après avoir copieusement cocufié ma partenaire, je me rends toujours compte que je l'aime plus que tout au monde. Voilà. On va pas commenter ce message. Quelle est la différence entre une copine et une maîtresse? Y a-t-il une différence entre une épouse et une femme? C'est Anna depuis Douala qui nous envoie ce message. On peut répondre en 10 secondes, M. Somo. Y a-t-il une différence entre une copine et une maîtresse? Y a-t-il une différence entre une épouse et une femme? Oui, mais entre une copine et une maîtresse, il peut bien avoir une différence. Hein. C'est-à-dire qu'une différence sur le plan expressif, sur le plan intéressant. Quand on dit ma maîtresse,
comme un enfant dirait, c'est mon maître, c'est-à-dire que quelqu'un qui me donne une certaine éducation, qui veille sur moi. La maîtresse, en fait, c'est cette partenaire, en fait, avec laquelle on a une relation extrêmement poussée. C'est-à-dire que qui va au-delà du flirt de Madame Chouala tout à l'heure ou qui va au-delà de ce qu'on connaît. Parce que la simple copine, c'est quelqu'un avec qui on peut se rencontrer, on boit un coup. Comment, sachant que j'ai arrêté la relation avec la mère de l'enfant, comment dire à sa femme qu'il a eu un enfant dehors, sachant qu'il a arrêté la relation avec la mère de cet enfant? Donc, il dit qu'il aime toujours sa femme. Moi, je compatis avec ce monsieur parce que j'ai l'impression qu'il allait dehors par dépit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la détresse, 10 ans de mariage, pas d'enfant, on commence à se poser des questions. Parfois, on a vérifié, on s'est rendu compte qu'en réalité, on n'est pas soi coupable de cet état de choses. Et du coup, il aurait dû, à mon sens, l'erreur qu'il a fait, il aurait dû en discuter avec son épouse. Et dans ce cas, aurait pris un engagement le temps qu'il faut. Ce qui me rassure, c'est que moi, je ne classe pas ça au rang des infidélités. Je ne classe pas ça au rang des infidélités parce que, en général, l'infidélité, c'est lorsqu'on recherche beaucoup plus le plaisir que je trouve l'infidélité. Mais lorsque une relation extra-conjugale peut trouver une justification, c'est-à-dire que si elle peut se justifier, en ce moment, appelons ça de l'infidélité, mais une infidélité qui me semble quand même relative et tolérable. Justement, je suis pas d'accord. Mais n'empêche que c'est de l'infidélité. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai comme l'impression dans ce message que, parce qu'il parle de bébé, ça veut dire qu'il vient d'avoir cet enfant. Il est séparé, de la mère de cet enfant. Il dit qu'il aime toujours sa femme. Alors, j'ai comme l'impression quelque part, il s'est servi de cette femme pour avoir un enfant. Voilà, c'est par ça que je voulais terminer pour dire qu'il s'est servi effectivement d'une femme pour avoir cette femme. Et à aucun moment donné, il n'y allait véritablement par amour. Vu qu'il aime toujours sa femme. Bon, en fait, ce que tu veux me dire, je sais exactement où tu vas aller. Judith, non. Judith, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire qu'en fait, il faudrait qu'il fait mal à sa femme. D'accord, il fait mal à sa femme. Il aurait dû ne pas le faire. En fait, il faut assumer le mariage avec toutes les conséquences que cela implique. Mais en réalité, tant qu'il y a quelque chose qui peut permettre à la... Et je vous rassure, dans le cadre de ce couple, vous verrez, dans les années à venir, qu'il prenne son courage et en parle à sa femme en mettant devant l'amour qu'il a pour son épouse. Et finalement, ils vont, d'une façon ou d'une autre, chercher à reprendre cette femme, parce que dès lors qu'il sera rendu, il se serait arrangé avec sa femme, dès qu'ils seront arrangés avec sa femme, c'est cette maîtresse qui sera placée en minorité. Donc, ils finiront par adopter cet enfant qui deviendra sûrement déjà que la femme du ménage. La femme accepte de donner son enfant. Et, oui, elle devra le faire dans un contexte précis. Dans un contexte précis, ne serait-ce que si l'enfant commence déjà à venir à la femme, même à distance, le couple se sentira possesseur déjà d'un enfant. Et ça peut participer à les souder. Merci, je peux parler. Oui, vas-y.
Et je sais quand je vais t'arrêter de parler. Madame, je dis sur la liste. Je vous en prie, monsieur Somo. Monsieur Somo, on va y arriver finalement, dans tous les cas. Alors, en fait, ce que je voulais dire, monsieur Somo, c'est que c'est une fuite en avant. Vous ne pouvez pas imaginer quelle est la douleur d'une femme de ne pas pouvoir donner un enfant à un mari. Vous êtes bien d'accord avec moi? Tout à fait. Bien. Surtout que je peux penser effectivement qu'ils ont une volonté ensemble de fonder une famille. C'est une trahison de la laisser elle et d'aller voir ailleurs sous prétexte qu'il faut un enfant. Parce qu'elle est dans le même besoin, peut-être multiplié par 100. Alors, une femme dans cet état d'esprit, je vous promets, c'est pas facile du tout de pouvoir encaisser. Cependant, moi je continue à croire que l'amour est au-dessus de tout. Mais il y a d'autres moyens pour pouvoir... Je suis d'accord avec vous, madame, excusez-moi, mais je crois que le moyen, c'est le moyen qui est mauvais, mais la finalité est bonne. Enfin, je crois. Sauf si je me trompe. Oui, allez-y. Ou alors vous avez terminé? Monsieur Somo, finalement, hein, je ne sais pas. Bon, alors... Okay, on va continuer avec les messages. Je n'interviens plus quand vous parlez. Allez. Je voulais arriver à quoi? Je voulais arriver à dire que il faut pouvoir assumer après, derrière, les conséquences qui voudraient que, peu importe ce que la femme va décider demain par rapport à l'enfant là, ou alors par rapport au monsieur, il faut pouvoir assumer les actes qu'on pose. Le mariage n'est pas la blague. Le mariage, c'est tout ce qu'il y a de sérieux. Et donc, on est censé cheminer ensemble. Ça veut dire que toutes les décisions doivent être prises ensemble. Même si l'homme reste le chef de la famille, comme on le dit toujours, il n'en demeure pas moins que toutes les décisions doivent être prises ensemble. Alors, ce cas de figure, effectivement, on a utilisé cette pauvre fille, hein, à la limite. Pour avoir un enfant. Voilà. Alors, il a été infidèle. Il n'y a pas de petite infidélité. Il a été infidèle. Il n'y a pas de petite ou de grande infidélité, mais il y a de bonnes et de mauvaises infidélités. Non, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises. Tout ça, c'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité, ok. Bonjour à vous. Je dirais que l'infidélité est le manque d'amour envers Dieu. C'est l'ignorance de l'évangile. C'est Taïga depuis Boya qui nous envoie ce message. Bonjour à vous. Lorsqu'un homme valorise une femme, elle croit qu'elle a tous les droits sur lui et agit souvent très mal envers lui. Or, avec un autre dehors, elle se bat pour conserver son homme. Moi, je dis, on ne peut pas manger la même nourriture chaque jour. Si elle est servie et prépare différemment, si elle est servie et préparée différemment, c'est la femme qui rend l'homme infidèle parce qu'elle n'assume pas ses tâches conjugales. D'accord.